Bonjour, aujourd'hui un petit tuto pratique sur Risae. On va voir la petite astuce qui consiste à réserver un billet de train en ligne et on va essayer de l'acheter aussi pour pouvoir voir tout le process. Donc je vous partage mon écran pour qu'on puisse voir ça ensemble. Donc là, comme d'habitude, on est sur mon navigateur préféré. Vous vous rappelez, dans une astuce précédente, je vous ai montré comment, je vous ai expliqué comment on crée un favori. Donc, on avait créé le favori de la SNCF. Donc, vous le voyez, pardon, ici, SNCF. Donc, je fais un clic gauche sur mon favori et comme par miracle, je suis sur le bon site. Donc, j'ai gagné du temps au lieu de m'amuser à faire les recherches sur le navigateur. Donc là, sur ce site-là, vous voyez tout de suite dans la barre avec la petite loupe, on vous demande quelle destination vous avez. Donc là, moi, j'ai envie d'aller à Paris. Je vais sélectionner Paris, Île-de-France. Mais si je connais ma gare de destination, je peux tout à fait mettre Paris-Montparnasse. En mettant toutes les gares, au moins, je sais qu'il va me proposer tous les types de trajets, que ce soit une arrivée à Saint-Lazare ou que ce soit Montparnasse. Donc là, je mets ma ville de départ, la gare de Granville. Et là, je vais sélectionner pour l'aller ma date de départ. Donc moi, il se trouve que j'ai un déplacement de prévu en mars 2023 sur Paris. Donc là, bien sûr, j'ai toujours les premiers calendriers. Donc si je veux voir 2023, je vais cliquer sur la flèche ici et je vais aller jusqu'au 9 mars. Et là, je sélectionne 9 mars. Clic gauche, je clique gauche sur valider. Voilà. Et je vais ajouter un retour. Moi, je rentre le lendemain. Valider. Il me propose de chercher dès 6 heures le matin les premiers trajets. Je suis dans cette classe d'âge, mais si vous êtes au-dessus, bien sûr, vous venez renseigner une autre classe d'âge. Et il faudra, bien sûr, si vous avez une carte SNCF, une carte de réduction, une carte senior, il faudra mettre le numéro de la carte qui vous calcule le bon taux de remise. Moi, il se trouve que j'en ai pas. Donc, je fais voir les prix. Donc là, il faut être un petit peu patient. Et il va vous chercher tous les trajets. Donc c'est là que ça devient très intéressant. Donc là, il me propose en fait un aller à 20 euros. C'est vrai que on est pratiquement au tarif le moins cher. Un Paris-Grandville, donc il y a à peu près 3 heures, 3 heures et quart, 3 heures 20 de trajet pour 20 euros. C'est vrai que c'est super appréciable. Donc là, il s'agit après de venir sélectionner le bon train. Donc là, il faut être un petit peu attentif. Je remonte un petit. Vous avez les trajets, hein. Le premier train, il démarre à 5h55. Et là, on voit bien que c'est un train direct. Là, le suivant, il y a une correspondance. Donc, on vous calcule à chaque fois le temps de trajet. 3h20, 3h53. Là, on a encore un train qui part un petit peu plus tard, mais il y a une correspondance et là, il y a 4h10. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, quand vous cliquez sur la flèche, vous voyez le trajet. Donc, il part en fait à 6h55, il arrive à Paris-Saint-Lazare, mais on a des correspondances. Voilà. Donc là, forcément, je fais fermer parce que ce trajet-là ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas, je n'ai pas envie d'avoir des correspondances. Moi, ce train-là m'intéresse parce que mon rendez-vous, il est à 13h30 du côté du Stade de France. Donc, si j'arrive à Montparnasse à midi, j'ai largement le temps d'arriver en fait à mon rendez-vous. Donc, je vais choisir cette allée. Donc, moi, je prends une place à 20 euros. Je valide. Et donc là, il me propose éventuellement de pouvoir faire du modifiable sans frais. Alors, forcément, quand on voit la différence de tarif, après, c'est le choix de chacun. Si vous préférez dire, bon, bah, je suis sûr de mon rendez-vous, il n'y a pas de raison que je change mon voyage, bah, vous partez sur du Prems. Et vous cliquez sur Prems, ce billet-là, et vous faites choisir cette allée. Tac. Ensuite, il vous propose quel type de place vous voulez. Est-ce que vous voulez que l'ordinateur sélectionne pour vous la place? Est-ce que vous voulez être côté fenêtre, côté couloir? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une place facile d'accès? Parce que vous avez peut-être un handicap, vous voulez pas.
courir tout au fond d'un wagon, en duo, des places avec chien guide ou des places en solo. Moi, il se trouve que j'aime bien être côté fenêtre, donc je vais chercher passer fenêtre. Et donc, je vais faire choisir cet allié. Ensuite, on revient ici. Donc là, on va maintenant me proposer mon trajet de retour. Voilà, vous voyez, c'est marqué. Retour. Donc là, le lendemain, en fonction de ma disponibilité, à quelle heure je veux rentrer en fait sur Granville. Donc, sachant que voilà, je risque d'être logée en proche banlieue, ben, voilà, si je prends un train à 7h30, il va falloir que je parte quand même relativement tôt. Donc, à moi de choisir. Et bien sûr, ce qui va m'intéresser comme d'habitude, ben, bien sûr, c'est le tarif, mais aussi, c'est aussi le fait que le train soit direct. Donc là, moi, 20 euros, c'est mon budget. Bon, bah, 7h30 du matin, c'est un petit peu tôt. Je veux peut-être me laisser un petit peu de temps et me dire, bah voilà, là, j'ai un bon rapport, j'ai un train direct, mais 3 heures. Je pars à Paris-Montparnasse à 10h54, j'arrive à 13h54 à Granville. Je vais en tenir compte dans mon agenda et je sélectionne ce prix-là. Toujours de la même façon, je clique dans Prems et je fais choisir ce retour. Et à nouveau, il vous propose de choisir votre place. Voilà, moi je prends la fenêtre et je fais valider. Donc là, il prépare mon voyage. Et donc là, il me reconfirme tout. Aller le 9, départ 9h, retour le vendredi 10 mars, un départ à 10h54. Et ça me fait un total de 40 euros. Il me propose, vous voyez, une location de voiture. Je vais passer l'étape ici. Vous voyez, c'est en tout petit, mais on peut quand même le voir. Et là, on va arriver sur la partie règlement. Donc, le total de la commande, bah, 40 euros. Dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de risque. Et donc là, on vous dit. Donc, vous voyez, c'est là où il y a aussi peut-être une astuce qui est intéressante. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait la possibilité d'avoir un billet flexible à 57 euros au lieu de 20 euros, le prix que moi je l'avais choisi. Et là, on vous propose une assurance avec Alliance à 2,90 où vous avez 100% de frais de modification de vos billets remboursés. En cas de retard ou départ, recevez 20 euros par personne sur votre compte. Téléconsultation, une question sur un symptôme, accéder à un médecin en visio. Je ne vois pas trop le rapport, mais bon, peu importe. Donc là, on vous propose de faire, en fait, de passer par une assurance annulation. Bon, moi, je n'ai pas tendance à le faire. Donc, je vais valider le panier. Parce que moi, de toute manière, je suis en non annulable, non remboursable, donc je vois pas en quoi ça changerait grand-chose. Mais pourquoi pas? Donc là, il me reconfirme bien que je parle neuf, que je retourne 10, que c'est bien moi qui commande. Et donc là, il va me demander en fait de valider toutes ces informations-là. Hop, je viens tout sélectionner. Alors, mon adresse email. Et je termine en mettant mon numéro de téléphone. Je valide. Voilà. Et je fais valider et payer. Alors là, qu'est-ce qu'il ne veut pas encore? Voilà, il veut être sûr que ce soit bien moi. Et il me demande de confirmer ma date de naissance. Très discret tout ça. Voilà, comme ça passe en rouge, j'ai pas trop de choix. Donc là, je fais valider et payer. Et normalement, je vais arriver sur la partie paiement où je vais enregistrer mes coordonnées de carte bancaire. Donc, en fonction de la carte que vous utilisez, vérifiez bien que vous pouvez acheter sur Internet et surtout, selon les banques avec lesquelles vous êtes, selon la banque chez qui vous êtes client, peut-être qu'il faudra que vous ayez téléchargé une application bancaire pour pouvoir valider en fait votre achat. Enfin, ça dépend vraiment des banques, hein. Parfois, on vous laisse acheter en dessous d'un certain montant, parfois non. Bon, c'est assez variable. Moi, je suis client du CIC. Eh bien, je suis obligée de passer par une application bancaire sur mon téléphone.
Et ça me permet en fait d'être sûr, voilà, que je sois la seule à pouvoir acheter en fait avec mes cartes bancaires. Donc là, vous voyez, je sors en fait du site de la SNCF pour aller passer sur une plateforme de paiement. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. On est toujours sur des sites sécurisés. On va être redirigé vers la plateforme de paiement. Et là, il va certainement, vous voyez, ça, c'est la plateforme du CIC. Et on me demande en fait de confirmer avec mon téléphone portable si c'est bien moi qui suis à l'origine. Donc, je clique sur le CIC et vous voyez, il va me demander si c'est bien moi qui suis à l'origine de cet achat. Donc, moi, je fais confirmer. Et là, il me demande un numéro de code, un code de sécurité que je viens à l'instant de remplir. On met opération terminée. Et donc là, l'achat est confirmé. Et on me redirige vers le site de la SNCF qui va me confirmer l'achat de mon billet pour le 9 mars 2023. Donc là, c'est assez pratique parce que là, j'ai réservé un billet en fait très longtemps en avance, hein, on est d'accord, c'est dans un peu plus de 4 mois. Donc là, j'ai mon billet de train qui est réservé. Bien sûr, c'est non annulable, non annulable, non remboursable. Donc voilà, après, tant pis pour moi s'il y a une modification d'agenda. Hein, ça, il faut bien que chacun prenne ses responsabilités. Mais c'est vrai qu'avec 40 euros aller-retour, je n'ai pas l'impression de prendre un gros risque non plus. Et au pire, bah, j'irai quand même me promener sur Paris. Et donc là, il va m'envoyer en fait ensuite sur mon adresse mail une confirmation avec mon billet que je pourrais imprimer ou pas, ou que je pourrais installer sur ma boîte mail sur mon téléphone pour pouvoir avoir le billet. Vous pouvez aussi télécharger sur votre téléphone portable l'application SNCF Connect pour retrouver en fait tous vos billets de train, ce qui vous permet de juste montrer en fait votre téléphone avec avec le billet du train. Donc là, vous voyez, je suis revenue sur le site de la SNCF. Il me confirme que tout est fait et que je peux sortir et retrouver en fait réserver un nouveau billet. Donc si je vais sur ma boîte mail, normalement, si tout est correct, je devrais avoir reçu un email de la SNCF, votre voyage à Granville. Voilà. Récapitulatif de commande avec les références de réservation. Là, 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 là. Et donc, tout est confirmé avec la confirmation de mon ticket et de mon paiement. Donc, là, si je veux revoir ma commande, je clique dessus, accéder à ma commande. Et normalement, ça me fait revenir sur le site, à nouveau sur le site de la SNCF. Et je devrais pouvoir en fait télécharger mon billet. Échanger, bah, sauf que moi, je ne peux pas échanger. C'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai bien le détail du voyage. Et donc là, il m'explique que mes justificatifs, donc avec mon reçu avec vous savez, le QR code qui permet d'identifier l'achat du billet, hein, la confirmation de réservation, je l'aurai sous 24 heures. Voilà. Donc là, mon billet, voir mon billet. Ah ben non, voilà, tout est là. Télécharger en PDF. Donc il faut cliquer sur voir mon billet, télécharger en PDF. Et là, voilà, j'ai bien mon billet de train, l'aller et le retour. Voilà, vous voyez le retour ici. Paris-Montparnasse, Granville, un aller en Prems à... Voilà, là, tout est confirmé. Donc, je vais pouvoir imprimer mes tickets, les mettre de côté pour mon prochain déplacement sur Paris. Voilà, j'espère que ce petit tuto un petit peu plus long vous a permis de bien voir toutes les grandes étapes en fait pour acheter en ligne, hein, parce que au final c'est ce qu'on a fait. On a acheté un billet de train, on pouvait consulter les différents tarifs en fait qu'il y a sur un aller-retour Paris-Grandville. Là, sachez bien que plus vous réservez longtemps à l'avance, normalement plus le prix est faible, ou alors après on peut aussi réserver un peu en dernière minute en fonction des places qui restent. La SNCF peut baisser en fait ses tarifs.
Là, j'étais en train de regarder justement pour un petit aller-retour sur le mois de décembre, hein, pour la période de Noël. On a des tarifs assez bas, par exemple sur le 24 décembre au soir ou sur le 25 décembre très tôt le matin, où on peut arriver à avoir des places pour un Paris-Grandville autour de 22 euros. Mais bon, voilà, le billet, il faut partir à 6h55 le matin. Donc, voilà, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais on voit qu'il y a encore des places de disponibles sur ces créneaux-là. Après, si je commence à prendre des horaires un petit peu plus tardifs, je peux monter à 58, 60, 70 euros en fait mon billet de train. Donc, on voit bien qu'on est sur des tarifs complètement flexibles qui vont varier en fonction de l'offre et de la demande et surtout de la saisonnalité. On sait très bien que sur les vacances de Noël, période de vacances ou les périodes de week-end fériés, bah, les prix s'envolent un petit peu parce qu'il y a énormément de demandes. Donc après, c'est à vous de bien anticiper ces périodes-là pour pouvoir avoir accès aux meilleurs tarifs. Donc moi, je sais que sur un Paris-Grandville, c'est difficile d'avoir moins de 20 euros en ce moment. Donc là, c'était une bonne offre. Donc j'ai préféré bloquer mon billet de train tout de suite. Ça, je sais que ça, c'est fait et que je peux passer à autre chose et que je sais que mon billet est déjà réservé à un tarif très intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet-là. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.